Avant de commencer, on veut vous aviser qu'il y a eu un petit pépin de son à l'enregistrement de cet épisode. On s'en excuse, mais ça vaut la peine de rester. Bon épisode. Vous avez joint Sophie Boucher-Moutou. Salut tout le monde, ici Jean-Félix Benoît. Et Pierre Tripart, en direct du quartier des spectacles de Montréal. Vous écoutez En attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Bonne émission! Bonjour. Hey, merci beaucoup, encore une fois, pour une deuxième semaine de nous écouter en direct. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent pas en direct, vous pouvez toujours nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. On est là. Et puis, là, on est avec la graphiste officielle En attendant l'appel. Oui. Sophie Boucher-Moutou, ça va bien? Bonjour! Oui, ça va vous autres? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir rafraîchi nos réseaux sociaux avec tes beaux graphismes. Ça me fait plaisir. T'es pas juste graphiste, tu fais beaucoup de choses. On en parlait juste avant, puis on a fait une pas pire liste. Mais t'as étudié en théâtre musical. Oui, j'ai fait 2017 à 2020 à Lionel Groux dans le programme d'interprétation. Dans le même programme que Jérémy Turgeon qu'on a reçu la semaine passée. Oui. Et allez le voir sur Spotify si vous n'avez pas écouté encore. Jeremiah. Donc, t'as gradué en 2020. Ouais, j'aime tout le temps se mettre des guillemets. J'ai gradué en entre 2020. guillemets parce que ça a fini avec des vidéos sur Zoom. Oui, voilà. Mais ça a quand même fini avec une production, Paradoxus, dont on a parlé la semaine passée aussi. Oui. Mais je suis curieux de savoir, toi, comment tu as vécu ça, Paradoxus. Est-ce que tu le voyais comme ton show de finissante? Ah oui, absolument. Ouais. On a eu Pied de Poule qui était, c'est ça, notre première production comme finissante. Mais après... Paradoxus, c'était supposé être notre finale sur le grand plateau à Lionel Groux, dans la grande salle, avec des écoles, c'était supposé être rempli et tout. Fait que c'est sûr que quand t'as ça en tête, puis que finalement, tu finis par faire une espèce de montage en Zoom, c'est un peu fin. Mais le fait que, c'est ça, qu'on ait, on a fait une petite campagne de sociofinancement, on a récolté des sous, on s'est autoproduit et tout, avec le Festival du théâtre musical du Québec, merci, le FTMQ. Oui, voilà, je suis désolée. Donc, le fait qu'on a pu enfin se produire après, puis on a pu le faire aussi au moins deux, trois représentations à Lionel Groux directement ça, aussi. Ça a comme fait une belle finalité. Ça a comme, c'est venu chercher un petit quelque chose en dedans. Là, c'était le fun. Donc tu considères que tu as fini ta formation? Oui. Oui, voyons donc. Puis, donc après ça, là, ça fait combien de temps que tu travailles à La Ruche? Oui, La Ruche, plateforme de sociofinancement québécoise. J'ai commencé en 2020, où j'étais supposée rentrer là pour un petit 3 mois pour donner un coup de main. Parce que, il y a eu un gros programme qui s'appelait Du cœur en double, qui était pour mettre de l'avant l'achat local au Québec et tout ça. Puis ça a comme débordé, ça a explosé, ça a été très, très populaire. Fait qu'ils ont eu besoin de renfort. Je suis arrivée pour une période de 3 mois. Je suis restée pour un autre 3 mois. Je suis restée encore un autre 3 mois pour aider à gauche, à droite, parce que j'ai vraiment trippé sur la gang. Puis les gens sont... C'est vraiment une belle équipe à La Ruche. Puis en février 2021, j'ai commencé à être là de façon un peu plus permanente. Et j'y suis encore et c'est très le fun. J'aime beaucoup ce que je fais. Donc, théâtre musical, La Ruche, graphisme. Tu fais aussi de la danse? Oui, c'est ça. Là, ça rentre dans ma catégorie. Je veux dire loisir, mais en même temps, ça fait partie du métier que je fais aussi. Mais à toutes les semaines, je prends des petits cours de danse. Je me suis rendu compte que c'est ma façon préférée de bouger. Fait que non, je vais pas au gym, mais genre à toutes les semaines, j'apprends des chorégraphies avec, je vais faire de la pub. Léa Robert, à la station Clark. Donc, Clark qui est Mont-Royal. C'est ça, à tous les mardis, il y a des drop-in. Fait que c'est différents styles, tout ça, mais c'est vraiment le fun. Puis c'est ça permet au body de jouer, mais ça travaille aussi. C'est une des disciplines dans lesquelles j'aime beaucoup travailler. Fait que ça fait en sorte que ça me garde active aussi dans cette discipline. C'est quel style de danse? Là, ça s'appelle du vidéo style, vidéo style. Mais on va toucher un peu plus du jazz, un peu plus un peu plus girly des fois aussi. Mettons, ce soir, ça va être un peu plus afro. Fait qu'il y a plein de petits styles différents. Mais en gros, ça s'appelle vidéo style. OK. Puis, est-ce que vous savez le style avant? Comme tu me dis, ça va être afro à soir. Oui, c'est ça. Parce que, mettons, la journée avant ou la journée même, elle va nous dire c'est quoi les tunes sur lesquelles on danse. Fait que là, c'est ça. Tu peux savoir un peu c'est quoi le style. Fait que tu peux te préparer un peu mentalement. Faire des moves. Et dernière chose que tu fais aussi,
et que tu as commencé il y a 1 an à peu près, la radio. Oui. Tu nous as droppé ça en arrivant, puis on savait pas que tu avais déjà fait de la radio. Oui. Tu fais de la radio sur une radio... Yes. Je veux pas le dire trop fort. Une radio concurrente. Mais oui, avec des copains, on a une émission qui s'appelle Métissé serré, qui met de l'avant le métissage culturel, autant dans différentes activités. Fait que beaucoup autour de la musique, naturellement. On essaie le plus possible de mettre de l'avant des artistes émergents ou qui sont moins, je veux dire, de la culture populaire, mais que c'est ça qui sont du métissage culturel. Donc, voilà. Puis, sinon, on essaie de passer différentes entrevues aussi, justement, pour mettre certains, soit projets culturels ou autres trucs de l'avant. Comme la semaine passée, on a passé Irden. Oui, c'est ça. Exantus. Oui, c'est ça. Exantus de Pas te mentir pour la saison 2 qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, c'est ça. On a eu Wally en entrevue aussi. Cet été, on a fait un live dans le cadre du Festival Nuit d'Afrique sur la place des festivals. Fait que, super belle émission. Est-ce que vous avez des performances live aussi en studio? Ça arrive, oui. Ça doit être le fun. Oui, quand même. Mais moi, j'en ai comme pas encore vécu, mais j'en planifie une éventuellement. Je suis en train de regarder ça. Je suis en train de planifier mes affaires. OK. Toi, tu as une chronique à cette émission-là, c'est ça? Ben, c'était supposé être ça, mais en tout cas, la façon que ça a évolué, ça évolue beaucoup. Fait que finalement, ça donne que je suis un peu là toutes les semaines pour cette saison-ci. Puis, tu sais, oui, c'est sûr, il va avec des chroniques, tu sais, fait que, genre, des inspirations automnales pour écouter à la maison, des trucs comme ça. J'ai fait une chronique sur la K-pop parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup la K-pop. Oui. Je suis tombée dans cet univers-là, fait que je suis venue en parler un peu aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai fait une chronique sur les danseurs et danseuses à Montréal qui se démarquent un peu à l'international. Fait que, non, c'est ça, plein de sujets comme ça différents. Tu as beaucoup de choses dans ta vie. T'as beaucoup de loisirs, c'est vraiment le fun. Ben, c'est ça. À un moment donné, ça a comme déboulé. Là. À un moment donné, c'est ça parce que je fais de l'improvisation aussi. Puis on dirait qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire de l'impro. Mais tu sais, même au secondaire, là, je faisais ça. Là, j'avais des activités parascolaires. Secondaire 1 et 2, j'ai fait cheerleading. Après, secondaire 2, c'était volleyball, cheerleading. Puis secondaire 3 à 5, c'était impro, volleyball. Puis après, j'ai comme continué en impro après. Fait que j'ai tout le temps eu des petites activités comme ça. Mais ça me garde occupée. Mais c'est le fun. Oui, des fois, c'est beaucoup. Mais est-ce que ça fait du bien des pauses? Oui, c'est ça. T'sais, admettons, justement, cette semaine-là, ça donne que, à cause de la grève, ça donne que mercredi, j'ai pas de volleyball. Je vais pouvoir prendre ce relax. C'est ça. Fait que, voilà, j'essaie de répartir mon temps aussi pour être capable de relaxer. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin dans ta vie, d'avoir plusieurs activités qui sont pas nécessairement, qui tournent pas nécessairement autour de la même chose? Ça me garde active. C'est sûr que je suis une personne qui est très curieuse. Fait que j'aime ça aller à gauche, à droite, essayer plein d'affaires. J'ai envie de dire que plus je vieillis, plus je commence à avoir besoin de temps un peu plus slow, là, un peu plus à moi. Là. Fait que je commence à pratiquer ça. Mais en fait, c'est ça. C'est aussi que j'ai, dans la vie, beaucoup de difficultés à dire non. Des fois, ça me cause du trouble. Ça fait en sorte que c'est ça. Je m'embarque dans des projets, des situations, puis bon, des fois, ça déborde. Mais plus je vieillis, plus je suis capable de répartir mon temps, puis de dire oui, puis de dire non à quand je veux et quand j'en ai besoin. Voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, tu as une agente depuis peu? Oui. Est-ce que ça a déjà un peu changé ta vie? Est-ce que tu vois une différence? Oui, notamment au niveau des auditions. À partir du moment où tu as un agent ou une agente, je pense que c'est ça, les auditions, ça rentre un peu plus. Fait que j'ai découvert un peu ce monde-là dernièrement. C'est ça, je suis avec mon agente Gabrielle Marleau depuis, je pense, mai. Depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai commencé à avoir un peu plus d'auditions, des auditions de pub, des auditions pour ci, à gauche, à droite. Mais c'est un drôle d'univers à découvrir quand même. Où c'est ça. J'ai bien gros trippé sur le film La La Land, puis on dirait que ça ressemble exactement à ce qu'ils disent dans le film. Ils sont bons, là. Tant mieux. Est-ce que tu as quand même dû te dégager du temps pour faire ça, ou c'est rentré dans ton horaire? J'ai la chance, avec mon emploi à la ruche, d'avoir un horaire qui est très flexible. Et en fait, c'est ça. Ça fait en sorte que je réussissais à rentrer un peu ça avec mon horaire à la ruche. Admettons, si j'avais à déplacer un truc, je le reprenais à un autre moment, ou je reprenais mes heures à d'autres moments. Mais ce qui est bien avec la ruche, c'est que vu que je suis en télétravail aussi, je pouvais faire comme, OK, j'ai une audition, mettons, à 11h30. Je pouvais me placer une rencontre à 1h. Puis, dès que je terminais mon audition, j'allais me placer dans un café pas trop loin du lieu où je faisais mon audition, puis je faisais ma rencontre là. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que je peux un peu m'adapter comme ça en fonction de ça, mais je suis très consciente que
quand même privilégiée d'avoir la possibilité d'agencer mes deux horaires. Ouais, c'est parfait, ça aussi, dans le travail qu'on fait, là, d'avoir une job flexible comme ça. C'est ça, absolument. C'est essentiel. Puis, tu sais, mes collègues à la ruche, mes patrons aussi, là, sont au courant là, mais tu sais, ils sont aussi au courant de comment ça fonctionne, la réalité artistique. Mon boss ultime, j'ai comme PDG, mais je sais que c'est pas ça, là, mais président, directeur général. En tout cas, bref, c'est un des membres fondateurs d'un groupe de rap très connu au Québec qui s'appelle Tactica. Fait que lui-même, il comprend la réalité aussi, mais tu sais, même à la ruche, j'ai exploité certains talents aussi, puis certaines admettons, les capsules d'information, ben, tu sais, c'est moi qui est allé les faire. On est allé les enregistrer en studio. C'est ma voix qui est sur la boîte vocale, tu sais. Fait que j'utilise mes talents aussi un peu pour la ruche. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Est-ce que tu es un peu comme une bibite à la ruche? Est-ce que les gens est-ce qu'ils ont des emplois sur le site aussi ou c'est surtout des gens qui ont étudié là-dedans puis qui c'est leur emploi pour leur vie? Ça dépend parce que, admettons, c'est ça. Moi, mon rôle à la ruche, je suis conseillère en financement participatif. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'études pour développer ça. Il n'y a pas vraiment de carrière pour ça. Après, tu sais, je pense que moi, mon équipe, tu sais, vraiment plus proche de moi, ça donne qu'on s'est développé dans différents milieux qui font en sorte qu'on a plein d'atouts puis qui font en sorte que on peut apporter quelque chose à cette job-là qui fait en sorte qu'on est capable de bien comprendre qu'est-ce qu'on a à faire puis qu'on est capable d'amener ça plus loin. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on a une équipe qui est peut-être un peu plus, je veux dire, corpo, là, entre guillemets, que, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui a fait des finances pour être au poste de directeur des finances. Fait que, tu sais, ça va dépendre. On mettra pas un comédien, là. Non, c'est ça. De préférence. Non, mais il doit y avoir des comédiens qui sont... oui. Pas moi, mais... mais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a une équipe qui est très diversifiée, mais on a beaucoup de gens aussi qui ont des petits trucs on the side aussi, là. Okay. Comme moi, une de mes collègues qui est à la Ruche Montréal, Elsie Lefebvre, qui est directrice de la Ruche Montréal, ben, elle fait des chroniques à la radio, à la télévision. Ben là, je pense qu'en ce moment, elle ne l'est plus, mais elle était dans la politique avant aussi. Fait que ça peut exploser un peu de partout. Mais pendant qu'on est on parle de la ruche, là, tu parlais tantôt qu'il y a eu comme un éclatement de plein de projets, de demandes de projets à socio-financement. Est-ce que comment t'expliquerais ça? Ben, à la ruche, là, en ce moment, c'est sûr que, comme, quand je suis rentrée à la ruche il y a 3 ans, 3 ans, on était moins d'une quinzaine dans l'équipe. On est rendu plus que 50. Là, la ruche est en train vraiment d'exploser. Là, ça grandit, c'est en essor. Après, moi, j'ai changé de région il n'y a pas super longtemps. J'accompagnais les gens en Estrie puis en Montérégie. Je suis rendue à Montréal maintenant. Fait que je suis contente parce que je connais mon hood. Mais tu les accompagnais depuis Montréal? Oui, c'est ça. OK. Mais c'est ça. Il faut quand même connaître un peu le terrain là-bas? Ou? Ben, ce qui est bien avec la ruche, c'est que dans chaque région, dans le fond, c'est qu'il va y avoir un conseiller ou une conseillère en financement participatif. Et il va y avoir aussi un directeur ou une directrice régionale. Fait que c'est vraiment une personne qui, justement, connaît un peu plus le terrain et tout ça. Fait que, tu sais, au niveau de l'accompagnement des campagnes, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est quand même assez de base, puis tu sais, qui revient un peu dans chaque projet. Mais c'est sûr qu'il y a une touche locale. Fait que c'est là qu'on va aller chercher un peu plus la part des directeurs et des directrices régionales. Mais c'est ça. Mais là, moi, vu que je suis à Montréal, ben c'est ça. J'ai un petit truc de plus. Puis, je suis un peu en charge aussi d'un programme de financement additionnel où on peut avoir des bourses avec... c'est un partenariat qu'on a avec le Conseil des arts de Montréal. Fait que quand on réussit une campagne, et qu'on est accompagné par un diffuseur, qu'on réussit une campagne de 1 000 $, ben il y a une bourse de 500 $ qui rentre en jeu. Puis... moi, mettons, dans les dernières semaines, les derniers mois, avec toute la situation des subventions qui n'entrent pas dans le milieu théâtral en ce moment, il y a Iphigénie là, qui était supposée être à Pointe-aux-Trembles, que justement, on a jasé un peu avec ces filles-là, voir si ça se pouvait. Iphigénie à Pointe-aux qui devait jouer au Prospero. Au Prospero, oui, voilà, c'est ça. Puis, tu vois, c'est ça, là, en ce moment, il y a la campagne de socio-financement de Squelette Art Vivant qui a été lancée il y a 2 jours. Allez voir ça. Dans le fond, qui font Vacarme, qui est un spectacle musical qui va avoir lieu. Ça va être diffusé au Théâtre Denis Pelletier. Oui, très bientôt. Oui, c'est ça, fin novembre. Mais c'est ça, ils sont en campagne de socio-financement en ce moment pour leur soirée bénéfice pour ramasser des sous aussi. Mais tu sais, ça fait avec quelques personnes avec qui je discute que pour des projets culturels, ben clairement, il y a comme une demande en ce moment d'avoir un financement, tu sais. L'argent vient plus du gouvernement, fait qu'il faut qu'on aille le chercher nous-mêmes. C'est ça, tu sais, exactement. Puis, tu sais, le socio-financement reste une façon d'aller chercher du financement, mais tu sais, il devrait avoir d'autres solutions plus accessibles. Ben oui, ça demande beaucoup de travail aussi.
Exactement. C'est que là, tu dois travailler pour avoir ton argent qui va te permettre de travailler. Tu fais un peu. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est rough faire une campagne de financement. Tu sais, c'est d'aller chercher sa communauté, son réseau pour qu'ils viennent contribuer. Mais après, il y a tellement de canaux différents. Oui, les réseaux sociaux, mais juste un post des fois sur les Facebook et les Instagram, ça va passer dans le vide. Fait que, c'est de faire des démarches pour... Ça demande beaucoup de temps et d'énergie de faire des campagnes de sociaux. Puis, malheureusement, en plus, quand tu t'investis puis tu as envie de faire une autoproduction, quelque chose comme ça, ou même juste une prod en général, ça prend tellement de temps et d'énergie aussi. Oui, c'est souvent les porteurs de projets qui vont partir la campagne aussi. Oui, c'est ça. Ils ont déjà, c'est des metteurs en scène, c'est des producteurs, c'est des directeurs de production qui ont déjà une grosse job sur cette production-là, mais qui en plus doivent travailler en plus pour trouver de l'argent. Ben, nous, dans le cas de Paradoxus, on avait fait une campagne avec La Ruche justement en septembre 2020. C'est beaucoup Jérémy qui s'en est occupé. Puis nous, je pense que ça a bien marché notre truc parce que ça donnait qu'on était une quinzaine de personnes à faire la promotion du projet. Fait qu'on avait 15 réseaux différents à qui le partager. Puis, ça fait, on avait un objectif de 15 000, on est allé chercher 17 000, ce qui est incroyable, mais c'est pas comme ça partout. Non, c'est ça. Oui, donc, est-ce qu'il y a une majorité de projets culturels à La Ruche en ce moment? Parce que La Ruche, c'est pas seulement pour la culture. Non, c'est ça. C'est très varié. C'est très, très varié. Moi, je pense qu'étant donné que je me suis occupée un peu plus de certains projets, justement, artistiques, fait que oui, avec le CAM, mais on a aussi un projet avec Tangente qui est un peu plus pour des projets de danse. Moi, ça donne que je baigne beaucoup là-dedans. Fait que c'est sûr que j'en ai vu plus, peut-être, mais c'est très, très, très diversifié. On a différents programmes de financement additionnel sur La Ruche qui font en sorte que, on a des projets un peu plus environnementaux, un peu plus axés pour la jeunesse, mais c'est pas nécessairement culturel non plus. OK. Donc, toi, t'accompagnes tous ces projets-là. T'es pas nécessairement juste sur le culturel. Oui, c'est ça, exactement. C'est très, très varié. Okay. C'est autant des jeunes entrepreneurs que des personnes qui lancent un nouveau produit dans leur compagnie, qui roulent depuis longtemps, que c'est très variable. OK. Puis mettons, là, on commence du début. Tu as parlé un peu d'impro là, au secondaire. Comment ça a commencé, ce désir-là de devenir comédienne ou peut-être chanteuse? Depuis que je suis très jeune, en fait. Mon papa était musicien, ma grand-mère était pianiste. La musique est beaucoup, beaucoup dans ma famille. Puis, c'est ça, dès que j'étais jeune, moi, je volais le micro à mon père. Puis, mon père, c'était un chanteur dans des bars, il a fait de la tournée et tout, tu sais. Fait que, je volais son micro, puis j'ai chanté avec lui, tu sais. Il faisait des Saint-Jean, des fois, il avait fait une Saint-Jean dans un parc, puis, j'avais été faire Petite Marie de Francis Cabrel avec lui sur la scène. J'avais pris le micro, mais, j'avais 4 ans, là, la première fois que j'ai fait ça, tu sais. C'est mignon. Fait que, c'est quand même cute. Puis, c'est ça, à partir de ce moment-là, un peu plus jeune, tu sais, ma mère a toujours voulu faire un peu plus dans la mise en scène, les costumes, tout ça. Elle aimait beaucoup cet univers-là. Puis on a commencé, quand j'étais plus jeune, à faire des spectacles bénéfices. Mais tu sais, au primaire, j'ai fait toutes les shows qui se pouvaient, là, les lip-sync, les chansons, tout ça. Puis c'est ça, on a décidé de faire... on a fait, je pense, 5 concerts, spectacles bénéfices pour différentes causes. Opération Enfant Soleil pour commencer, pour lutter contre le décrochage scolaire à Montréal-Nord, tout ça. Fait qu'on ramassait des sous avec ces spectacles-là, mais ça faisait en sorte qu'on faisait des shows qu'on mettait de l'avant. Puis c'est ma mère qui s'occupait de la mise en scène, ma sœur des chorégraphies. On avait de la musique, tout ça, mais on s'est monté des choses qu'on était quand même finalement une dizaine de personnes. J'avais mes amis qui embarquaient là-dedans, fait que c'était full de fun. Fait que j'ai continué à faire ça. À travers tout ça, c'est ça. J'ai commencé à faire de l'improvisation. J'ai découvert l'impro fin secondaire 2. J'avais des amis que je connaissais du primaire qui faisaient ça. Puis ça donnait qu'une journée, pendant que je faisais du parascolaire, que j'aidais à l'école, il y avait un tournoi d'impro à l'école. Fait que j'allais m'asseoir, j'allais voir ça. Puis j'ai mon ami Kenny Thomas qui était le coach à ce moment-là de l'école secondaire qui a fait... Hey, ça te tenterait pas d'essayer? J'étais comme, OK, peut-être, je vais voir. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Un classique avec l'impro, hein? Ouais, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, puis ça a donné que j'ai continué là-dedans. Fait que, au cégep, j'ai fait beaucoup ça. Après, c'est ça, je suis rentrée au cégep Pontic. Moi, j'ai étalé un peu mon cégep sur de plusieurs années. En tout cas, t'as commencé en quoi? J'ai commencé en 2010 en graphisme. À Antique. Ouais. Mais c'est ça. Mais j'ai fait ce qu'on appelle un deck en impro, moi. Oui. Non, mais c'est ça. Fait que j'ai fait plusieurs années. Mais tu sais, graphiste, j'ai aimé ça, mais tu sais, c'est pas ce que j'avais envie de faire dans la vie. Puis je pense que je suis tombée sur des exemples qui m'ont pas encouragée. Il fallait que j'aille rencontrer un graphiste à un moment donné. Puis c'était comme un monsieur qui était comme tout seul chez lui, dans des piles de jobs, puis il avait pas de l'air heureux. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas envie que ce soit ça ma vie. Avec des gens. Mais c'est ça, tu sais, puis je suis une personne qui j'aime beaucoup justement travailler avec des gens.
Puis, à travers ça, ben c'est ça. J'ai fini par aller en sciences humaines, profil psychologie. J'étais comme, OK, ça m'intéresse déjà un peu plus. J'ai terminé tout ça, puis j'étais allée à l'université. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Fait que j'ai fait une mineure en arts et sciences. J'ai essayé criminaux, psycho-éducation. J'ai fait OK. Puis ça a donné que vers la fin de mon parcours à l'université, il y a quelqu'un qui m'a parlé de programme en interprétation en théâtre musical. Ça arrive toujours comme ça. Il y a personne qui... Ben, c'est ça. Mais Ça je vais en TM. Mais c'est ça, puis j'étais comme, OK, ben, j'ai fait, écoute, je vais essayer. Mais tu sais, là, je regardais, puis tu sais, les dates pour faire les auditions étaient déjà passées et tout ça. Puis c'était comme dans 1 semaine et demie, 2 semaines, là, quand j'ai vu ça. Fait que là, j'ai comme appelé Stéphanie Venn pour faire, est-ce que ce serait possible que je puisse m'inscrire pour les auditions quand même? Puis elle a fait, écoute, oui, il n'y a pas de souci. Fait que j'ai monté, j'ai un de mes amis qui a fait Inter, mais qui avait déjà terminé le programme d'interprétation pour les gens à la maison. Interprétation à Hidalgo. Oui, c'est ça. Qui m'a aidé à monter une scène, en 1 semaine et demie-ish. J'ai fait 2 tunes que je faisais au karaoké quand même assez bien. Oui, tu continues à te pratiquer au karaoké. Oui, c'est ça. Puis, écoute, ça a marché. Je suis arrivée aux auditions, c'est ça, il y avait la théorie musicale, puis, je regardais dans l'auto en m'en venant, c'était quoi vraiment le clé de sol, puis c'est où c'était placé sur une portée. Okay. Ouais. Puis, c'est ça, quand je suis arrivée à l'examen où c'était un peu plus solfège, je regardais après, j'ai fait, j'ai une oreille musicale qui se peut, là, j'ai quand même une bonne oreille, mais j'ai jamais fait de la lecture à vue. Ouais. Puis elle était comme, OK, c'est pas grave, au pire, si ça marche, ben, tu vas pouvoir faire du rattrapage avant de commencer la session. J'étais comme, parfait, c'est bon. Super. Puis rendu à l'école, c'est-tu difficile à apprendre le solfège pour toi? Ouais. C'est quelque chose qui est quand même particulier, le solfège. Ben oui, puis c'est pas facile. Mais je trouve ça fascinant. Tu sais, je suis vraiment pas une fille de maths dans la vie, mais moi, dans ma tête, c'est ça. Solfège, théorie musicale, c'est comme les mathématiques de la musique, là. Puis, c'est la première fois que j'ai aimé des mathématiques parce que j'aimais ça, je comprenais ce que ça faisait, puis j'ai découvert un peu un univers musical que je ne connaissais pas, puis j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai trouvé ça difficile, tu sais. Ouais. Puis ça, en fait, je pense que ça m'intimidait aussi parce que je trouvais ça gros. Puis j'ai tout le temps été une fille beaucoup à l'oreille, là, tu sais, c'est plus par rapport à, mettons, tu sais, c'est ça, qu'est-ce que je veux entendre, je suis capable de le reproduire, je vais être capable de me retrouver là-dedans. Ouais. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai trouvé ça très intimidant aussi. Mais j'ai réussi, j'ai mon diplôme, la gang. Bravo! Puis maintenant, est-ce que tu dirais que c'est utile pour toi, le solfège, ou c'est plus à l'oreille? Non, c'est pas vrai. Ça m'est quand même utile. Ouais. Mettons, quand j'ai des auditions, quelque chose comme ça, je vais avoir une partition, ben, je vais pouvoir, mettons, je vais pouvoir m'aider au piano, puis ça va pouvoir m'aider aussi. Parce qu'on a ça aussi, là, j'ai appris à plaquer des accords au piano, puis je suis capable de m'accompagner un peu. Fait que, tu sais, c'est ça, à ce niveau-là. Oui, non, ça m'est encore utile. Tu sais, quand j'ai besoin de lire la musique, je dirais que ça vient. C'est moins facile qu'avant, là. Je le pratique un peu moins. Ça se perd. Oui, un peu. Okay. Mais c'est quand même très utile là, pour ce métier. Puis est-ce que, tu sais, en sortant de l'école, surtout en théâtre musical, parce qu'il y a trois. Il y a trois disciplines, le jeu, la danse et le chant. Est-ce que tu trouves que c'est difficile de garder un bon niveau dans ces 3 disciplines-là, comparé, mettons, à quelqu'un qui a étudié en jeu puis qui doit peut-être faire des... qu'est-ce que tu fais pour te garder? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que, étant donné qu'on a 3 disciplines comparativement, mettons, au programme d'interprétation, tu sais, je pense que c'est ça, on approfondit moins certains trucs. Fait que c'est sûr que je pense que si tu veux t'aider à, mettons, le jeu caméra, tu sais, moi, j'allais prendre les ateliers avec Mélanie Pilon, par exemple, que j'ai fait par la suite. Ouais. Mais c'est sûr que je pense que après, si tu veux juste faire du théâtre musical, c'est correct. Ouais. Mais après, si tu veux approfondir d'autres trucs, si tu as envie de diversifier un peu plus tes compétences, ben je pense que tu n'as pas le choix d'aller chercher différentes formations aussi. Okay. Puis, tu sais, avec moi, ma personne qui est très curieuse dans la vie, ben moi, c'est sûr que j'aimais ça. Là. Oui. Fait que, tu sais, j'en mange encore. J'aimerais ça en apprendre encore plus. T'sais. Je pense que, tu sais, c'est une mentalité qu'on se doit d'avoir en tant qu'artiste de tout le temps. Continuer à se former au fur et à mesure. Se garder en forme aussi. Oui, exact. Parce que tu sais pas quand le prochain contrat arrive. Si tu dois te garder en forme pendant longtemps avant d'avoir ton contrat, ou s'il arrive dans 2 semaines puis tu n'étais pas en forme, il faut... Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est un truc que j'ai observé il n'y a pas super longtemps, où j'ai fait une audition pour un théâtre musical, puis j'avais des amis qui faisaient ça aussi, mais tu sais, qui, admettons, ces personnes-là, elles ont continué à justement faire un peu plus de théâtre musical aussi, puis à continuer là-dedans, puis tu sais, à être dans des productions et tout. Et je suis arrivée à un moment donné, tu sais, genre, je pratiquais un peu un truc pour une audition, tu sais, puis elle m'est arrivée avec un point que on dirait que j'avais comme pas réalisé, tu sais. Mais c'est ça, elle m'a dit, en fait, tu sais, Sophie,
comme j'ai continué à faire ça. Fait que c'est normal, tu sais, que de mon côté, c'est devenu un peu plus un réflexe, puis que toi, peut-être que tu l'as peut-être un peu perdu, parce que ça fait peut-être un peu plus longtemps que tu l'as pas fait, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, il faut tout le temps que tu continues à entretenir ça aussi, pour que justement, quand tu as une audition, ben, ça soit quelque chose qui te vienne facilement, puis des réflexes que tu as encore, tu sais. Mais c'est rough, là. Mais surtout, tu sais, tu fais de la danse en dehors, peut-être du chant, c'est plus facile parce que tu peux avoir des ateliers où tu peux aller au karaoké, je sais pas, chanter dans ton salon, mais comment jouer, comment te garder en forme dans le jeu quand tu es chez vous, ou est-ce qu'il y a des formations ou des ateliers qui se donnent? C'est sûr que des formations, ça l'aide. Sinon, moi, ce que j'aime faire, justement, quand j'ai des auditions, d'en profiter pour me payer un coaching. Tu sais, ça l'aide à approfondir puis à te rappeler certaines méthodes à la place de le faire tout seul. C'est surtout un self-tape. C'est comme, ça te permet de travailler autre que tout seul chez toi dans ton appartement. Oui, absolument. Mais c'est ça. Moi, là, en ce moment, je suis dans une période que je trouve ça un peu challengeant, justement, parce que j'ai eu quelques auditions, puis on dirait que j'étais comme... Justement, je me suis pas payée de coaching, mais je suis comme dans une espèce de... Pas un dilemme, mais comme... Tu sais, faire une audition, c'est préparer quelque chose un peu pro bono pour des fois, tu sais, ça se peut que tu l'aies pas, se peut que tu l'aies, mais des fois, c'est de mettre beaucoup de temps pour que finalement, tu sais, ça marche pas, mais tu te déplaces, tu prends ton temps, tu prends... Exact. Fait que, tu sais, oui, de se préparer en audition, mais en même temps, en tout cas, je suis un peu dans tout ça, où j'ai pas de réflexion directe par rapport à ça ces temps-ci. Là. Ça à quel point tu mets du temps sur la préparation à l'audition alors que peut-être que ça va rien te rapporter, c'est ça? Oui. Mais c'est une bonne réflexion, pour vrai. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça fait partie du côté un peu ingrat du métier, mais en même temps, t'as pas vraiment le choix si tu veux faire le métier. Et en même temps aussi, tu choisis pour quelle audition tu veux mettre plus de temps que d'autres. Ça dépend. C'est ça. Mettons, une fiction, ça arrive moins souvent. Dans une série télé ou quoi, un personnage, un premier rôle, se fait OK, on va mettre peut-être un petit peu plus de temps. C'est ça, exact. Mais non, mais c'est ça, je trouve que c'est quand même un bon dilemme. Puis ma façon de voir les auditions a comme un peu évolué aussi, où ce que, tu sais, c'est ça, on dirait que, tu sais, il y a comme deux visions, ben, il doit en avoir plus que deux, mais tu sais, il y en a une où ce que t'es comme, ah mon Dieu, j'ai enfin une audition, ou comme, ah, j'ai une audition, my God, je suis donc bien chanceuse d'en avoir une. Puis de l'autre côté, t'es comme parfait, je m'en vais montrer une proposition. Puis c'est eux qui sont chanceux que moi, j'ai pris de mon temps pour faire. Je vous présente quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Je vous offre une option de plus. Mais t'as comme ces deux côtés-là. Tu peux naviguer un peu entre les deux, mais des fois, t'es comme. Bah. Mais on l'a déjà dit aussi sur l'émission là, que c'est un échange, une audition. Puis c'est aussi, à un moment donné, c'est tu vas mettre l'équipe de création en audition aussi. Quand tu arrives là, tu vois si ça clique ou pas. Des fois, t'as pas vraiment le choix d'accepter ce qu'on te donne. Mais des fois, le metteur en scène, s'il est là, ou le réalisateur est aussi un peu, entre guillemets, en audition là, de la part de l'artiste, de voir si ça fit avec... si ça clique. Si ça clique, Ben, c'est ça, mais tu sais, moi, ça... Tu sais, j'essaie de le travailler le plus possible, mais tu sais, c'est ça, on dirait que vu que je viens d'avoir une agente puis je commence à avoir des opportunités d'audition, tout ça, c'est moins là encore. En même temps, c'est ça, tu sais, c'est un principe d'échange, je trouve ça vraiment intéressant. J'essaie de le voir un peu plus comme ça. Mais tu sais, vu que dans les premières fois que tu en sois des auditions, t'es comme, oh my God, mais c'est tellement une personne à travers, ou tu sais, une fois à travers tellement de fois. Une fébrilité aussi de comme, OK, c'est du nouveau. Puis mais tu sais, c'est ça. Les premières auditions que j'ai faites en pub, là, j'étais comme, tu sais, c'est ça, j'étais arrivée, puis j'étais un poppy, là. J'étais comme, oh my God, j'étais arrivée, j'ai vu des amis, j'étais comme, ah non, tout le monde était genre super sérieux, puis dans leurs affaires, puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais comme, des amis, c'est le fun. Mais j'avoue que là, tu sais, pour de vrai, il y a un point que je veux dire, à partir de chez moi, puis me rendre au château Saint-Ambroise, où il y a beaucoup d'auditions qui se font, le temps que je me rende, que je fasse mon audition, puis que je revienne au métro, j'ai le 10 minutes qui me manque pour pouvoir pogner ma correspondance. Puis j'en pogne pas parce que c'est comme la distance, genre. Fait que à chaque fois, je suis comme... pour la STM. Ouais, c'est ça. Juste un 10 minutes de plus. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu croises souvent des gens que tu connais en audition? Parce que ça doit être... Quand vous auditionnez par le même personnage, en tout cas, ça doit être des gens du même casting nécessairement, donc qui se retrouvent aussi dans plusieurs auditions. Oui, pour vrai, ça m'est arrivé quand même assez souvent. Autant en personne que j'ai une de mes amies qui est sur Stat. Elle s'appelle Samantha Phineus. Je suis sa répétitrice pour Stat. Fait que souvent, ça donne qu'elle va venir chez nous. Fait que je vais l'aider je vais faire sa répétition avec elle. Mais par la suite, on va avoir un self-tape. Les deux, on fait comme, hey, j'ai un self-tape à faire. Tu peux-tu faire ma réplique? Puis les deux, on est comme, hey, moi aussi. C'est pourquoi? Ah, toi aussi, c'est pour ça. Ah, d'accord. Fait que pour de vrai, ça va faire 5 fois qu'elle et moi, on a les mêmes
On est deux filles issues de la diversité. Puis des fois, elle apparaît peut-être un peu plus vieille que moi, fait qu'elle a comme un autre rôle pour genre la même publicité. Ouais. Mais c'est quand même cocasse. Quand ça arrive, on est comme, bon, c'est bon, je vais faire ta réplique. Puis, c'est les mêmes affaires. On a une petite question pour toi. Dans le fond, comment ça s'est fait le processus pour trouver une agente? Ouais. Moi, ça a été... j'ai regardé, en fait, les différentes agences qui existaient. Ouais. Il y en a beaucoup, hein? Tu t'es magasiné une agence. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est quand même difficile. Le taux de réponse, je vais dire, négatif, mettons, comparativement au contraire, est quand même assez élevé. C'est ça. Fait que moi, mon processus, c'est que j'ai regardé les différentes agences, puis j'ai regardé avec qui j'aurais peut-être envie de travailler, ou, admettons... selon ce que je voyais sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, qu'est-ce qui correspondait peut-être un peu plus à mes valeurs ou leur approche et tout. Et j'ai dû contacter peut-être une dizaine d'agences-ish. Puis j'ai eu 2 retours. OK. Avec qui, c'est ça, 2 retours avec qui que j'ai rencontré finalement. La première personne que j'ai rencontrée, je pense que ça a peut-être un peu moins cliqué. C'est peut-être moi ce que je recherchais, tu sais. C'est une personne qui est, c'est ça, avec une très grande notoriété et tout ça. Mais... on dirait que moi, j'avais comme envie que mon agente, je puisse aller prendre un café avec elle puis que je puisse jaser. Ouais. C'était moins cette relation-là que je sentais avec cette personne-là. Okay. Puis par la suite, je pense qu'en sortant de ce rendez-vous-là, j'ai eu la réponse de mon agente actuelle, qui est Gabrielle Malo. Puis, tu sais, elle, ça a donné que j'ai rencontré quelques semaines après. Puis, tu sais, elle m'a invitée, on a pris un café chez elle, on a jasé. Puis, tu sais, je la trouvais, tu sais, professionnelle, mais comme sa vibe, elle fitait plus avec la mienne. Puis comme... J'arrête pas de le dire, mais je la trouve vraiment cool. Je la trouve vraiment cool. Fait que, est-ce qu'elle a des spécialités? Parce qu'il y a des agents qui sont plus en télé, d'autres qui sont plus en théâtre. J'ai envie de dire un peu de tout. Tu sais, admettons, c'est ça, admettons, je vais regarder les artistes, justement, avec qui ça va bien fonctionner et tout ça. Mais il y a autant du théâtre que de la télé, là, en ce moment. Théâtre musical, peut-être dans mon agence, il y en a peut-être un petit peu moins, j'ai envie de rare. dire. Ouais, c'est ça. Mais... sinon, c'est ça, tu sais, je vois un peu les projets qui se passent et qui tournent un peu et tout ça, là, puis... mais c'est ça, fait qu'à partir de ce moment-là, ben, tu sais, on a continué à s'échanger, puis, tu sais, on jase des fois de temps en temps, puis, tu sais, elle va m'envoyer des trucs, puis, tu sais, c'est ça, fait que c'est comme ça que c'est arrivé, mais, tu sais, il y a d'autres personnes à qui j'avais écrit également, puis, tu sais, c'est ça, j'ai eu des retours aussi par rapport à ça, puis, tu sais, c'est ça, chaque fois, c'était, ben, ça donne qu'on est plein en ce moment où on cherche pas et tout ça. Mais tu sais, après, des fois, c'est un peu ingrat aussi à ce niveau-là, parce que t'es comme, OK, parfait, vous cherchez pas, puis 2 mois après, ils sont comme, nouvelle personne dans l'agence. J'étais comme, bon, c'est correct. OK, je comprends. C'est bon. Comme la réponse peut-être facile. Ouais. Mais on l'a un peu dit, mais c'est important que ça soit une rencontre, tu sais, avec ton agente, tu sais, que justement, la vibe, puis que autant pour ton agente que pour toi, vous vous entendez bien ensemble, puis ça, c'est vraiment important. Ben, je pense aussi, tu sais, parce qu'après, c'est une personne qui te représente, tu sais, puis si après, tu sais, ça ne fait pas avec tes valeurs ou avec ce que tu as envie de faire ou quelque chose comme ça, puis si tu n'as pas l'espèce d'ouverture pour être capable d'en parler avec cette personne-là, ben, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu moins bien, tu sais. Ben, ça, c'est mon avis. Mais après, tu sais, je pense qu'il y a aussi différents types de personnes puis différentes volontés, là, des différentes envies de ce que tu as envie. Peut-être que, tu sais, admettons, ce que je viens de décrire, ça va mieux fitter avec certaines personnes aussi. Mais moi, c'est ce que je recherchais à ce moment-là. Fait que, c'est ça, quand je suis tombée avec elle, ça a cliqué tout de suite. Ça a cliqué tout de suite. Est-ce que tu es passé à travers le processus des démos? Est-ce que tu avais quelque chose, démos de jeu, démos de voix? Oui, c'est ça. Ben oui, en effet, j'avais pas fait mes démarches avant. Je voulais avoir un démo de jeu parce que c'est ça. Tu sais, je me suis beaucoup fait dire aussi qu'il fallait avoir un démo de jeu ou démo de voix aussi à envoyer pour qu'ils puissent voir de quoi j'étais capable. Fait que oui, c'est ça. Moi, j'ai fait affaire avec des amis avec qui je fais de l'impro qui offraient une espèce de package où ce que je pouvais... tu sais, ils regardaient un peu la scène, ils regardaient un peu ce que tu avais envie de faire et tout. Puis ils travaillaient avec toi un peu en fonction de ça. Fait que j'ai monté mon démo de jeu. J'ai eu full de fun à le faire. Puis c'est ça. Je pense que ça s'est fait, tu sais... Je l'ai reçu décembre, janvier, puis en février, je commençais mes démarches. Là. OK, quand même. Ouais. Donc, tu as fait ça assez condensé. Puis, un démo de chant, est-ce que tu en as fait un aussi? Est-ce que tu cherchais... Ouais, parce que toi, tu cherchais surtout quelqu'un qui connaîtrait le théâtre musical ou le milieu un peu du chant, de la danse? Un peu de tout ça. Tu sais, pour être très franche, j'aime... En fait, c'est ça, tu sais, moi, quand je suis rentrée en théâtre musical, c'est pas parce que je tripais sur genre Broadway. Je tripe vraiment sur les 3 disciplines. J'adore chanter, j'adore jouer, puis j'adore... Mon Dieu, chanter, jouer et danser. Mon Dieu, c'est quoi la 3e? C'est quoi la 3e? Mais tu sais, c'est vraiment 3 disciplines que j'ai faites de façon individuelle. Puis, en fait, quand j'ai vu le programme de théâtre musical, j'étais comme, mon Dieu, c'est les 3 en même temps, c'est génial. Ben oui. Fait
ça, tu le connaissais moins quand t'es rentré en théâtre musical. Non, c'est ça, tu sais, moi, c'est ça. Le cours d'histoire du théâtre musical, je dirais, m'a aidé un peu, mais en même temps, c'est le jeudi matin à 8h, puis il était loin, là. J'ai peut-être un peu moins écouté. Mais est-ce que ça t'a quand même donné la piqûre pour ce style-là qui mélange les 3 disciplines? Oui, absolument, absolument. Tu sais, c'est ça. Mais en fait, je pense que sans m'en rendre compte, j'avais déjà un peu cette piqûre-là où, comme quand j'étais plus jeune, je tripais sur genre Gene Kelly, Fred Astaire, tu sais, Singing in the Rain. J'étais comme, oh my God. Puis, tu sais, je pense qu'il a fait en sorte que, tu sais, j'ai autant trippé sur La La Land, c'est que, tu sais, c'est sorti après que j'ai eu ma nouvelle, que j'allais rentrer en TM. Tu sais, j'ai vu ça, j'ai fait, oh my God, c'est ça que je m'en vais faire. Puis, tu sais, j'ai travaillé chez Juste pour rire pendant quelques étés à la billetterie. Fait que j'ai commencé à voir les comédies musicales. Puis, je me souviens que quand j'ai vu Mary Poppins, je regardais Joël Langto qui l'interprétait de façon magistrale. Tu sais, puis j'étais comme, mon Dieu, ça se peut, ce métier-là. Il y a des gens qui peuvent faire ça dans la vie. Puis j'étais comme, moi aussi, bon, c'est pas juste. Fait que, c'est ça. Puis on dit souvent que le théâtre musical est en essor au Québec, puis qu'on est parti de pas beaucoup de théâtre musical ou une petite tradition de théâtre musical qui était très québécoise, ancrée avec le terroir, mettons. Maintenant, il y a des comédies musicales qui viennent de Broadway pour jouer à Montréal et tout. Est-ce que toi, tu l'as vu, cet essor-là? Est-ce que ça t'a donné espoir ou en travaillant chez Juste pour rire, tu te disais plus, mon Dieu, y a-tu Juste pour rire qui fait des comédies musicales? Ben, tu sais, quand j'ai commencé à travailler chez Juste pour rire, j'étais comme OK. Mais tu sais, je pense que aussi à travers ce moment-là, il y a Demain matin, Montréal matin qui est arrivé au TNM. Tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai vu que ça commençait à se développer. Puis justement, je trouve que depuis les dernières années, là, ça roule à Québec et à Montréal en même temps. Puis tu sais, je pense que, tu sais, même, tu sais, il y a Kings des Falls cet été avec Lily Saint-Cyr, qui s'en vient au TNM aussi. Mais, tu sais, aller l'eau coudre, tu sais, admettons, moi, j'étais tellement contente de pouvoir faire ça, tu sais, où ce que, tu sais, j'ai passé mon été à faire une comédie musicale 3 à 4 fois par semaine. Tu sais, c'est incroyable. Peut-être dans Pied de poule à l'île aux coudres, on n'en a pas parlé, mais Pied de poule à l'île aux coudres avec Jérémy Turgeon qu'on a reçu la semaine passée et avec mis en scène par Olivier Bertillon 3 semaines de suite, tac. Ouais, c'est ça. Tout le cast, on se fait tout le cast. C'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, mais c'est ça, en effet. Comédie musicale. C'est ça, puis je pense que plus ça va, plus ça explose, tu sais, puis je sais pas, personnellement, je trouve ça le fun à voir, tu sais, puis je pense que, tu sais, il y a une belle demande pour ça aussi, tu sais, c'est ça, de plus en plus, là, autant au Québec, mais après aussi, tu sais, à Broadway, mais dans différentes, un peu partout, là, Le public le découvre de plus en plus, puis on s'habitue. Non, c'est ça, tu sais, puis après, je trouve que aussi, tu sais, ça donne un beau plus aussi avec toutes les dessins animés qui deviennent des live action un peu avec Disney, la petite sirène, des trucs comme ça, tu sais, veux pas, ça reste des films musicaux, là, ça reste la comédie musicale, mais en film, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, plus ça va, plus ça devient intéressant à regarder, puis je pense qu'il y a un bel intérêt pour ça, OK. Puis une autre affaire qu'on n'a pas encore dit, tu as travaillé à la vitrine culturelle. Oui, juste là. juste ici. À côté on est dans les mêmes locaux que la vitrine culturelle. Oui, non. Mais, le concept, la vitrine existe encore, mais le comptoir, le comptoir de la vitrine n'est plus là. Ouais. Mais nous, on est encore là, puis on est juste à côté. Mais donc, tu as travaillé ici et est-ce que tu voyais un engouement pour le théâtre musical à la vitrine? C'est quoi que les gens venaient chercher à la vitrine? Ben, tu sais, c'est ça. On était vraiment un comptoir où les gens venaient nous voir puis nous demandaient qu'est-ce que je peux faire. Puis nous, on était là, tu sais, on avait regardé un peu c'était quoi la programmation culturelle à Montréal. Tu sais, c'est sûr que, bon, beaucoup dans le quartier des spectacles, veut pas. Puis après, selon ce que les gens avaient envie de voir, on les conseillait un peu par rapport à ça. Niveau comédie musicale, je pourrais pas dire. C'est sûr que pendant l'été, pendant le festival Juste pour rire, puis tu sais, ça commence en juin, ça finit en août. Fait que tu sais, c'est sûr que on proposait naturellement d'aller là parce que c'était au Théâtre Félonie, c'était pas trop loin. Mais il y avait aussi des spectacles à Pierre-Mercure. Puis tu sais, c'est ça. Je pense que dans le quartier des spectacles, oui, il y a eu un engouement, mais après. J'ai envie de dire que beaucoup les shows d'humour pognaient vraiment beaucoup. Tu sais, surtout que, tu sais, c'est ça, bon, on a comme la Place des Arts qui est pas trop loin, mais tu sais, on a le Théâtre Sainte-Catherine qui reçoit quand même beaucoup de spectacles d'humour aussi à côté. Fait que, tu sais, il y avait un engouement pour plein de choses. Puis c'est ça, je pense que la beauté de la vitrine aussi, c'était qu'on était un point aussi avec Passeport MTL, Tourisme Montréal, puis il y avait le Passeport MTL qui faisait en sorte que tu pouvais découvrir différentes attractions à Montréal et tout. Fait qu'on avait beaucoup de touristes. Pendant les festivals, c'est incroyable, avec les Franco, avec le jazz et tout ça, t'envoies le monde là-bas, puis ils trippent, tu sais, c'est tellement... Je trouve que c'est Montréal l'été, là, moi, c'est ce qui me fait tripper de la ville ici. Mais
Bref, pour revenir à ta question spécifiquement pour le théâtre musical, un peu moins. Peut-être un peu moins. T'sais. Oui, c'est ça. Mais donc, théâtre musical, il y a beaucoup d'humour aussi qui pognait à la vitrine, on va dire. Ouais. Mais l'impro, est-ce que ça faisait partie de ce que les gens pouvaient voir? Oui, naturellement. Ben, c'est sûr que moi, j'ai un petit penchant pour l'improvisation. Fait que, je redirigeais les personnes vers ça. Il y a beaucoup de ligues à Montréal aussi. Il y a énormément de ligues à Montréal. Est-ce que t'en es... Tu fais partie d'une ligue en ce moment? Oui, je fais deux ligues. Ça fait partie de mes soirées. Donc, je fais partie de la CIA qui est au Café Campus les lundis soirs à partir de 20h. Genre l'équipe Le Blues de la Métropole. Si vous voulez venir me voir jouer, je joue la semaine prochaine. Et sinon, je suis aussi à la Galaxie, qui est une ligue d'improvisation qui se produit au Cabaret Mado les dimanches soirs à 19h30. Ouais. Fait que, et tu joues à tous les dimanches? Non. Non. Non, c'est ça. Ça fait en sorte que des fois, je peux avoir des pauses. Voilà. Fait que non, c'est ça. C'est pas à tous les... Tu sais, je suis pas là à toutes les semaines. La Galaxie, je suis peut-être un peu plus impliquée où ce que, tu sais, les visuels, c'est moi qui s'en occupe. Je suis sur le théâtre de la Ligue. Puis, tu sais, la Galaxie, ça fait 10 ans que je joue là. Ouais. Ça fait 10 ans que je joue à la Galaxie. Puis, tu sais, c'est beaucoup mon style. Je me retrouve beaucoup là. Tu sais, j'ai beaucoup de mes amis aussi qui sont là naturellement. Mais, tu sais, c'est très cabaret, très flamboyant. Tu sais, il y a beaucoup l'univers des drag queens. On est au Cabaret Mado dans le village. Fait que, tu sais, l'univers des drag queens est beaucoup là. Dans mon équipe, je joue avec Tracy Trash, c'est ça. Mais tu sais, elle est en show après. Là. Il y a le Tracy Show après. Fait elle joue en drag. Elle n'a pas le temps. Ouais, c'est ça. Fait que elle se maquille avant le show, puis avant le match. Ça teinter les impros, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est incroyable aussi. C'est ça, c'est que Tracy va autant pouvoir jouer en Tracy qu'à un moment donné, elle va te sortir un gars avec la voix la plus basse que Tracy peut aller, puis elle a une bonne voix rauque. Fait que, tu sais, c'est ça punch là-dessus aussi. Puis, tu sais, c'est ça, on a un petit côté un peu plus musical à la Galaxie aussi, où on va avoir des catégories un peu plus avec la musique. Tu sais, on va avoir une animatrice qui est en drague, une drague comme animatrice. On va avoir, tu sais, on a de la musique, on a un DJ, on a des éclairages. Fait que, tu sais, le décorum est super le fun. Puis, tu sais, à la CIA, on est au Café Campus. Le décorum de la salle est incroyable. On a des salles pleines à toutes les semaines. Encore là, éclairagiste, quelqu'un au son, 2 animateurs. On a un musicien qui est là chaque semaine aussi pour nous accompagner. Fait que, ouais, ça fait des décorums super le fun, tu sais. Puis tu sais, j'ai vraiment le privilège d'avoir 2 ligues dans lesquelles je joue 2 vibes complètement différentes, mais que ça pogne puis c'est le fun, tu sais. Il y a tout le temps des gens dans la salle, il y a des gens qui viennent nous voir à chaque semaine, tu sais. Non, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis est-ce que tu retrouves un peu l'ambiance de show que tu avais à l'école? Est-ce que c'est différent de mettons, un show qui va jouer à tous les soirs, répété? C'est quoi la différence entre les deux? Ben, tu sais, c'est sûr qu'un show répété, ben, tu sais, t'as comme une espèce de moule que t'as fait à chaque semaine, puis tu sais, tu peux te laisser aller des fois dans différentes interprétations, mais tu sais, veux pas, c'est quand même rodé, fait qu'il faut pas que tu déroges trop de ça non plus, tu sais. L'impro, c'est différent à chaque fois. C'est éclaté, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est 2 vagues différentes. Mais moi, je pense que dans mon parcours, mon arrivée à la Galaxie, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé un peu l'amour. Ben, pas que je l'avais perdu, mais qui s'est comme un peu esquivé pendant un certain moment. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé un peu l'amour de la scène, puis qui a fait en sorte que j'étais allée en théâtre musical. Ça n'avait pas été de mon parcours à la Galaxie. Je pense pas que je serais allée en TM. OK, donc tu étais à la Galaxie pendant tout ton parcours en TM. Ouais, c'est ça, les 3 années en TM, tout ça, j'ai fait, c'est ça, j'ai continué mes soirées d'impro. J'ai-tu, la CIA, je sais plus, je pense pas que c'était là au complet, mais la Galaxie, ouais. Il s'est passé quoi avec l'impro pendant la pandémie? Ça vient de me popper dans la tête. Ça a disparu. Comme tout, je crois. Ça a été mis à l'arrêt. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, nous, on a ajusté un peu en fonction de ça, parce que, tu sais, après, tu sais, ça a pu se représenter sous forme de spectacle. Fait que vu qu'on était un spectacle, ça se pouvait. Vous vous êtes réinventé? Oui, on s'est réinventé, oui. Mais tu sais, à la Galaxie, cette année, on est revenu, c'est la première fois, pas la première fois, là, mais tu sais, depuis les 3 dernières années, on est revenu avec le concept des 4 équipes qui s'affrontent, puis après, il y a des demi-finales, puis après, il y a une finale. Mais en temps de COVID, puis avec la pandémie, ce qu'on a fait, c'était que c'était chaque joueur, chacun pour sa gueule. Tu sais, on récoltait des points, on avait fait un système de points et tout ça, mais on mélangeait le bassin de joueurs à chaque semaine. Mais il y avait moins de monde sur la scène. C'est ça. Puis, on a comme fait en sorte que ça pouvait pas tout le temps être les mêmes équipes. Fait en tout cas, on s'est réinventé, en effet. Ouais. Mais là, on est revenu à une formule un peu plus classique d'improvisation. Puis toi, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup, le côté compétitif? Parce que c'est ça aussi une grosse différence avec le théâtre, où c'est on est tous ensemble pour faire un seul show. Alors qu'à l'impro, peut-être, oui, on est tous ensemble pour faire un seul show, mais... oui,
le côté compétitif de la chose. C'est sûr que c'est tout le temps le fun, là, c'est flatteur. Là, genre, tu gagnes, c'est le fun. Gagnes, t'es une étoile. Mais je suis moins, moi, dans la compétition comparativement à d'autres de mes amis, mettons. Puis, tu sais, j'ai été coachée par mon coach au cégep qui était Jérémy Larouche. Nous a beaucoup enseigné une espèce de vision d'improvisation que j'aime vraiment beaucoup, c'est un show. Ouais. Les gens se sont déplacés. Un dimanche soir, surtout, même des lundis soirs, il y a des gens qui n'ont pas fait leur lavage. Ils sont pas en bobette en train de regarder une série. Ils ont décidé de venir, de payer, parce que ça coûte des sous. Ben, pas très cher, les gens à la maison. Mais quand même. Mais ils ont décidé de se déplacer, de venir voir un show, de payer, de venir te regarder toi, faire des sketchs en jogging dans le vide. T'as d'affaires à donner un bon spectacle, tu sais. Puis, tu sais, oui, admettons, la compétition est là, mais tu sais, moi, admettons, ça va pas me déranger de perdre un point, ça va faire en sorte que mon intervention, non, je vais pas shiner plus que l'autre, mais va apporter à l'histoire, va apporter à l'improvisation. Il y a des points qui se donnent aussi pour la construction d'une histoire. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que, bon, pendant le match, non. Après... C'est plus après? C'est des étoiles? Des mentions. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps les mentions à la fin du. Ben, ça dépend des ligues. Là, des fois, il y a différents formats maintenant, mais c'est sûr que, mettons, à la Galaxie, chaque équipe donne une équipe à l'autre équipe. Une étoile à l'autre équipe. Il y a beaucoup de monde. Une étoile à l'autre équipe. Puis le public, pendant le match, va voter pour une étoile du public. Fait qu'après, c'est sûr que le public va souvent moins voir la personne qui était en arrière et qui a tout construit, puis qui a moins punché. C'est les gens qui punchent un peu plus habituellement qui vont un peu plus avoir l'œil du public. Là. Après, mais l'autre équipe va peut-être donner une étoile à la personne qui a tout construit pour eux, qui leur a permis de puncher. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Fait que c'est ça va dépendre un peu. Mais mettons, moi, je sais qu'au secondaire, on avait des étoiles justement pour les personnes qui construisaient plus, l'excellence du match et tout ça. Fait que c'est un peu plus catégorisé comme ça. Puis souvent, dans les tournois d'improvisation aussi, on va avoir le joueur ou la joueuse constructrice. Ouais. OK. Oh, faut que je décroche. Faut-tu que je décroche physiquement? Ben oui, faut que tu décroches physiquement. C'est un vrai Bonjour, Sophie. J'espère que tu vas bien. Écoute, je suis un peu gêné de t'approcher comme ça parce que j'ai appelé ton employeur, je pense, le bar karaoké. J'y vais très, 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 très souvent. Puis à chaque fois que tu chantes, là, je suis comme subjugué. Simplement subjugué. Ça me fait capoter de t'entendre. Et je m'excuse, je me suis même pas présenté. Sébastien, je suis le compositeur de la bande originale d'un film d'animation qui va sortir au courant de l'année 2025. Fait que c'est un projet en développement. Et je me suis dit, OK, mais j'ai besoin de cette voix-là. J'ai besoin de cette voix-là pour mon projet. C'est la grande comédie, pour le processus de recherche et de création qui va s'en venir. Puis j'ose croire que ça peut déboucher pour que tu deviennes la voix officielle. Déboucher, boucher, OK, bon. Fait que j'ai eu tes coordonnées. Voici les miennes. Tu m'appelles quand tu veux. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Salut! Je peux raccrocher. Oui, tu peux raccrocher. Tu l'as reconnu tout de suite. Oui, c'est Jérémy Turgeon qu'on a reçu la semaine passée. Mais là, c'est pas Jérémy Turgeon. Non, excusez-moi, c'est Sébastien. Sébastien, il t'offre quand même un beau... un beau projet, ça. De travailler sur la bande originale d'un film. Ouais. Ben, à chaud de même, qu'est-ce que t'en penses? Je dis oui. Tu dis oui? Ben, après, je vais regarder c'est quoi le film. Ben, pas je vais regarder c'est quoi, mais tu sais, après, c'est un truc qui met de l'avant quelque chose qui reflète peut-être pas mes valeurs, peut-être que je vais pas avoir envie de m'associer à ça. Mais l'expérience de studio, de peut-être chanter sur de la musique de film. C'est ça. C'est sûr que oui. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup ça. OK. Puis mettons, entre ça et... Parce que c'est un film d'animation, est-ce que tu aurais préféré faire un personnage ou t'es plus du côté du chant? Ouais. Oh, bonne question. Ouais. Je peux-tu faire les deux? Non, faut que je choisisse. Et mettons... Je pense que, mettons, je pense que, genre, pour le challenge, je vais le faire, puis juste pour le fun de le faire, je pense que j'irais plus avec la voix pas chantée, mettons. Plus animation. Mais c'est sûr. Doublage. Plus doublage. Mais ça, c'est une des formations que j'aimerais vraiment faire éventuellement. T'as pas encore touché à ça? Non, c'est ça. Puis éventuellement, je vais le faire là, quand je vais avoir une soirée de Mais est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui a appris à chanter parce que peut-être tu connais plus ton instrument? Ta voix, comment placer, comment modifier ta voix?
Je sais pas. La voix de composition, Ouais, j'avoue, c'est une bonne question. Mais je pense que, tu sais, oui, nécessairement de connaître un peu plus son instrument. Oui. Moi, c'est un truc qui m'a passionné là, dans mon parcours en TM. Mais tu sais, le palais mou, le palais dur. Moi, quand j'ai appris comment placer ma voix dans ma bouche, ça m'a fait capoter. Quoi? On peut placer notre voix? Tu sais, quand en lyrique, tu vas chercher un peu plus dans ton palais mou, mais tu le sens vibrer dans ta tête, mais genre, tu sais, sur le top de ton crâne. Mais que comme quand tu veux, tu sais, aller placer ta voix un peu plus dans ton palais, mais que tu sois un peu plus... Ça m'a fait capoter. Puis à partir du moment où j'ai compris ça, tu peux tellement t'amuser avec ta voix. Fait que c'est sûr que, tu sais... Est-ce que tu l'utilises en impro? Est-ce que tu fais des voix? T'es-tu ce genre de joueuse-là? Ah, ben oui, dans des personnages, des fois, là, c'est ça, c'est fun. Mais moi, c'est ça, je chante beaucoup, là, en impro. Je chante beaucoup, là, quand même, c'est ça. Mais tu sais, il y a une catégorie qui est super le fun qu'on fait à la Galaxie qui s'appelle la catégorie karaoké. Super challengeant. Je suis tout le temps super nerveuse dès que c'est moi qui ai à faire ça. Mais c'est qu'on a une trame de karaoké d'une chanson super connue, mais il faut changer complètement les paroles. Et faire une histoire avec ça ou tu fais juste un show? Ouais, tu sais, c'est ça. Je me souviens que, tu sais, c'est comme un truc, c'est une impro qui est quand même restée, ça fait partie des impros qu'on se souvient à la Galaxie parce que c'était, à chaque fin de saison, on a le match de drague à la Galaxie. Fait que c'est des drag queens locales qui transforment une équipe de joueurs et joueuses à la Galaxie en drague. Puis c'est leur équipe contre notre équipe. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a eu une karaoké justement à la fin de ce match-là. Puis on avait choisi la chanson Respect de Aretha Franklin. Tu sais, c'est ça. Puis on a fait une histoire là-dessus de comme, ben là, je vais le dire à la radio, mais dans la chanson, ça fait Just a Little Bit. C'est ça. Puis là, on a fait juste une petite bit. Mais cette fille qui se revengeait sur son ex et tout ça. Mais tu sais, ça a donné... On en parle encore de cette improvisation-là. Fait que, non, c'est ça. Fait que oui, j'utilise un peu ma voix à la Galaxie. Puis à la CIA aussi. Oh, ça sonne. Un autre. Bonjour Sophie, Philippe Emmanuel ici à l'appareil. Je suis un chorégraphe français. Je voudrais savoir, j'ai vu beaucoup de ce que tu fais dans la danse. J'adore ça. Et je cherche une personne de ton calibre pour faire une tournée en Europe, dans la rue et dans des salles de spectacle de danse de rue. Alors, j'aimerais ça que tu fasses partie de la troupe et tu pourras avoir quelques solos parce que j'adore vraiment ton vibe. Et on va partout en Europe et tu es logé, tu es nourri, c'est 1 an et on va être une troupe extraordinaire. Extraordinaire. Alors, tu me reviens vite, s'il te plaît. Fais attention au décalage horaire. Merci. Au revoir. L'accent, c'est français, allemand, anglais, je sais pas. Ça a changé. Mais c'est pas nécessairement un français. C'est un personnage très complexe. Alors, ben, c'est sûrement que oui, en fait. Je pense qu'avec ce genre de truc-là, c'est sûr qu'il faut peut-être regarder un peu les conditions. Je veux pas. Mais c'est après, loin, c'est pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, pour le trip de ce genre de truc-là, mais c'est des bonnes conditions. Là, après, si c'est sous-payé, que, tu sais, les conditions n'ont pas de sens, peut-être que ça reconsidérer, mettons. Mais c'est sûr que, tu sais, si je peux aller faire de la danse, tu sais, puis me promener, puis voyager en même temps. En tournée. Ben oui, c'est ça. Pourquoi pas, t'sais. Mais tu ferais juste de la danse pendant 1 an? Ouais, c'est ça. Ça te manquerait pas, le côté plus jeu, chant. Plus de Galaxie, plus de CIA. Plus de karaoké. Mais ouais, je pense que je le ferais. Je pense qu'à un moment donné, il y a des opportunités comme ça qui, comme, ça revient pas souvent. Là. Fait que, tu sais, sûrement que oui, je le ferais. Puis, ben, tu sais, il y a de l'impro en Europe. Il y a des karaokés aussi, là. Je vais m'arranger. C'est sûr que tu vas t'arranger. Mais mettons, là, entre les deux, fait que ça serait la deuxième appel? Non, je pense que je prendrais la première. Ouais? Ouais, je prendrais le premier appel, je pense. OK. Ouais, un peu plus de... Ben, tu sais, c'est surtout en plus que c'est un truc que j'ai envie de travailler, tout ça. Tu sais, comme oui, j'aime beaucoup la danse, mais, tu sais, là, je pense que tu peux un peu faire des deux aussi. Tu sais, on dirait que, tu sais, il y a 2 disciplines que tu peux faire dans l'un, puis il y en a une dans l'autre, là. Fait que, genre, dans la balance, on va dire ça. Mais, ouais, je pense que je prendrais peut-être un peu plus de doublage. C'est plus un truc que... en même temps, le voyage, je sais pas. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà fait partie d'une troupe de danse? Ben, de troupe de danse, non. Mais tu sais, après, tu sais, j'ai fait des sessions dans certaines écoles de danse qui faisaient en sorte que, tu sais, on était un groupe puis on présentait un spectacle à la fin. Tu sais, fait que c'était pas une troupe de danse en tant que telle, mais c'est un groupe, j'ai envie de dire. Fait non, peu, quand même. Voilà. C'est ça. Mais il y aurait quand même le challenge de faire partie d'un show complet pendant 1 an. Ouais. Puis en Europe en plus. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que ça reste une belle opportunité. Mais je pense que, tu sais, c'est ça aussi. J'ai envie de
de travailler ma place dans l'industrie au Québec. Je veux pas aussi. Fait que c'est sûr que ça, l'opportunité de doublage de Monsieur Sébastien, c'est un peu plus dans ce côté-là. Fait que, si tu vas dans la balance, mettons, je fais des pour et contre sur un petit yellow pad tout de suite, je dirais ça. Est-ce que toi, est-ce que tu penses au fait que si tu vas dans un seul milieu, par exemple le milieu du doublage, est-ce que tu as peur d'être coincé là-dedans, de finir par faire juste du doublage? Est-ce que tu penses à ça? Toi aussi qui fais plusieurs disciplines? Je pense que tout ça peut cohabiter, je crois, à mon avis. Là, je pense que, quitte au pire à en faire pendant un peu plus longtemps, puis après juste diversifier, puis aller vers une autre sorte de canal. Mais j'ai envie de dire que je pense que tout ça peut cohabiter, puis que c'est ça. Tu peux essayer différentes disciplines en même temps, je crois. Mais tu resteras pas coincé dans une seule parce que les gens t'ont juste vu faire ça. Ça dépend des opportunités. Mais ça dépend des opportunités, mais je pense qu'après, Mais c'est pas quelque chose qui te stresse, dans le fond. Non. Parce que tu fais déjà assez de choses diversifiées comme ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis je pense que, après, je m'arrangerai, là. Pas je m'arrangerai, mais c'est ça. Je vais travailler un peu en ce sens-là. Si à un moment donné, je suis rendue dans un truc puis que je fais juste ça, mais en même temps, peut-être que je vais aimer ça, faire juste ça aussi. Mais, j'ai tout le temps, moi, envie de diversifier un peu plus mes compétences puis d'en apprendre plus. Fait que, je pense pas que je voudrais rester seulement dans un truc, mais c'est ça. Ouais, puis pas nécessairement de façon professionnelle, mais il y a toujours la possibilité d'avoir des activités en dehors. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je pense, dans le milieu culturel, de se diversifier, puis aussi de faire d'autres choses que sa job, parce qu'on dit, oui, je joue, puis c'est ce que je rêvais de faire, mais il faut, on a parlé avec beaucoup de personnes qui font du Ultimate Frisbee. On revient toujours à ça, mais c'est ça. Excuse-moi, en un mot, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2024? Je vais dire quelque chose de cheesy, je vais dire de la passion. Oui. Genre de la passion dans plein de sphères, là, mais genre que je puisse faire, c'est ça. De croire en ton milieu et de croire en tes capacités. de vivre de ma passion. Oui. Ouais, c'est ça, passion. J'adore ça. Ben, Sophie Buffet-Moutou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous autres, c'était le fun. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.